Le Rhin, véritable autoroute fluviale du nord de l'Europe, chaque année, ce sont près de 300 millions de tonnes de marchandises qui suivent son cours de la Suisse jusqu'au port de la mer du Nord. Grand port du sud de l'Alsace, les ports de Mulhouse-Rhin sont implantés sur 3 sites à Haute-Marsheim, Huningue et sur l'île Napoléon. En 2017, près de 5 millions de tonnes de marchandises en vrac et en conteneurs ont transité sur ces quais. Mais qu'on ne s'y trompe pas, un port aujourd'hui, ce n'est pas que des quais, des grues et de la manutention. On y fait en fait bien plus que charger et décharger des péniches. C'est véritablement un carrefour. On est devenu ce qu'on appelle communément des spécialistes de la rupture de charge. Et donc c'est chez nous que vont se faire le passage d'un mode de transport à un autre. On retrouve sur un site unique la partie fluviale, donc avec des arrivages ou des départs donc bateaux. On retrouve la partie ferroviaire, qui ont la particularité, ces deux premiers modes, des modes dits massifiés. Donc on va avoir des grosses quantités de marchandises, des gros volumes. Et ensuite on va retrouver la partie logistique, qui devient de plus en plus importante, puisqu'il faut à un moment donné ouvrir les conteneurs, retraiter les conteneurs, etc. Et bien entendu la partie camion, qui reste le seul vecteur, je dirais, de flux qui permettent de partir de la cour du fournisseur et pour aller jusque dans la cour du client. Une zone portuaire comme celle d'Haute-Marsheim représente un véritable intérêt pour les entreprises qui s'installent à proximité. Ces dernières peuvent y trouver l'ensemble des solutions logistiques nécessaires à leur activité, que ce soit pour recevoir des matières premières ou expédier des produits finis. Pour le port, ces entreprises voisines, c'est aussi l'assurance d'avoir du trafic. C'est pour cela que les ports de Mulhouse-Rhin disposent de terrain pour que viennent s'y implanter de nouvelles sociétés. Aujourd'hui, nous avons à disposition environ 150 hectares de terrain. Et là, l'objectif, c'est d'amener des industriels à s'implanter en zone portuaire pour profiter du port comme instrument de développement et comme outil, mais aussi pour alimenter le port d'un autre côté. La particularité des ports, c'est que c'est une entreprise de service, de report modal au profit des entreprises. Et tout l'intérêt pour les ports, c'est d'avoir non seulement une activité portuaire de manutention, mais aussi une gestion de foncier qui est très importante pour permettre le développement des activités. On parle beaucoup, quand on parle de port, d'Interland. L'Interland, c'est la zone d'attractivité ou de chalandise qui intéresse les ports. Pour nous, d'avoir 120 hectares de foncier disponible à côté des ports, c'est quelque chose qui permet d'accueillir de l'entreprise, en liaison avec les ports bien entendu, et d'être très fortement moteur pour l'ensemble du Sud Alsace. Entreprise rentable, employant près d'une centaine de personnes, les ports de Mulhouse-Rhin sont un fleuron industriel pour le sud du département. Mais c'est aussi et surtout un atout dans la compétition pour conserver et attirer de nouvelles industries. Ainsi, le développement du port accompagne le développement du territoire où il est implanté. Ce port, c'est un point important pour notre territoire parce que juste de l'autre côté, à ma droite, si vous voulez, se trouvent toutes les industries de la bande rhénane, dont des grosses pointures comme Solvay, Borealis, Butachimie et j'en passe. Et puis à ma gauche se trouve effectivement le territoire allemand qui n'est qu'à 4 km d'Haute-Marsheim. Si le Rhin marque la frontière entre l'Allemagne et la France, dans le sud de l'Alsace, cette limite tend à s'effacer. Dans de nombreux domaines, on regarde par-delà le Rhin chez nos voisins suisses et allemands. C'est bien sûr le cas pour les ports de Mulhouse, où ici, plus qu'ailleurs, les échanges à l'échelle de l'Europe sont au cœur du métier. Si vous tracez avec un compas un rayon de 50 à 60 km autour de nos ports, vous retrouverez immanquablement nos amis suisses, nos amis allemands. Donc on a un vrai besoin de travailler ensemble, au même titre qu'on a su le faire à l'époque pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Il faut qu'on essaye de le faire également pour les ports. Il y a effectivement une stratégie de partenariat. Les ports de Mulhouse-Rhin sont aujourd'hui le 3e port fluvial français. Quand on est sur la plateforme de Huningue, on regarde à droite, on voit le port de Bâle, on regarde en face, on voit le port de Weilheim am Rhein. Et nous avons créé entre le port de Weilheim am Rhein, le port de Bâle et les ports de Mulhouse-Rhin une structure qui s'appelle Rheinport, qui a déjà mené un certain nombre de projets, qui est également une vitrine pour avoir plus d'attractivité. Si Rheinport était un port à part entière, bien intégré, il serait le 2e port européen, français, en matière fluviale. Donc c'est quelque chose qui donne de la visibilité, qu'on met en avant quand nous sommes dans des salons, pour dire c'est pas seulement des ports de Mulhouse-Rhin côté français, il y a aussi la sortie vers Bâle et la sortie vers l'Allemagne. Et tout cela, cette collaboration nous a permis aussi de créer des logiciels, notamment pour fluidiser l'ensemble du trafic sur l'ensemble du Rhin et à destination de nos ports.
Mais travailler avec des voisins de langue germanique sur des projets à l'échelle européenne nécessite un environnement favorable que le conseil départemental construit patiemment, notamment dans le domaine de la pratique des langues. Le côté transfrontalier, c'est une réalité parce qu'on développe, et on a certainement développé beaucoup plus tôt que d'autres, ce qu'on appelle le bilinguisme ou alors aujourd'hui le multilinguisme. Alors c'est un atout effectivement de parler plusieurs langues parce qu'ils peuvent effectivement ou bosser ici ou bosser aussi également en Allemagne, en Suisse. Et pour bosser en Allemagne et en Suisse, il faut parler l'allemand si possible. Et aujourd'hui même, je dirais, il faut également parler l'anglais. Une façon d'inscrire le territoire dans le dynamisme de l'espace rhénan. Du côté du port, on regarde en tout cas l'avenir de façon positive. Un opérateur privé devrait rentrer au capital du port d'ici 2020 aux côtés de la CCI, de VNF, des agglomérations de Mulhouse et Saint-Louis, ainsi que de la région. Un partenariat public-privé qui devrait assurer le développement du port pour les années à venir.